Salut tout le monde, c'est Maxime de Mobile Addict. Alors vous le savez, il existe un nombre incalculable de coques sur le marché. D'ailleurs, Apple propose également ses propres coques, mais c'est pas forcément les modèles que je recommanderais. Ces dernières semaines, j'ai pu tester plus d'une trentaine de coques pour iPhone 11 et iPhone 11 Pro, dont certaines apportent des fonctionnalités supplémentaires qui sont adaptées à certains utilisateurs. Et dans cette vidéo, je vous propose une sélection de coques que j'ai testées et validées afin de vous aider à trouver une coque adaptée à vos besoins. Et on voit ça tout de suite. Allez, c'est parti. Avant de débuter, je tiens à préciser que toutes les coques présentées dans cette vidéo sont compatibles avec la recharge sans fil. Et maintenant, je vous laisse choisir votre coque, ou peut-être trouver un cadeau de Noël ou d'anniversaire pour un de vos proches. Je vais d'abord commencer cette sélection de coques atypiques avec un modèle de la marque ESR qui est transparente, ce qui permet de voir le design de l'iPhone, mais la particularité de cette coque, c'est qu'elle intègre une béquille en métal au dos de la protection qui se déploie et sert de support. Il est ainsi possible de regarder l'iPhone en mode main libre, que ce soit en orientation portrait ou paysage, et en paysage, vous pouvez même modifier l'angle d'inclinaison en fonction de votre position assise ou debout. C'est très pratique pour ceux et celles qui regardent souvent des séries et des films sur leur iPhone, ou encore les joueurs qui utilisent une manette pour jouer à des jeux sur leur appareil. Mais je pense également aux conversations FaceTime ou Skype un petit peu longues, il est ainsi possible de poser le téléphone sur une table au lieu de le tenir à bout de bras. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'ensemble coque plus béquille n'est pas volumineux, de plus la coque offre une protection modérée contre les chutes. Je tiens à préciser que tous les liens des coques mentionnées sont dans la description de la vidéo. Je continue avec une coque minimaliste que j'apprécie particulièrement, c'est la Macase de Pitaka qui est en fibre d'aramide et en fait il s'agit de la même matière qui compose les gilets pare-balles. Il s'agit d'une des coques les plus fines et les plus légères du marché, du coup elle n'épaissit presque pas l'iPhone et épouse très bien les formes de l'appareil. Le toucher de la protection est agréable et elle agrippe bien la main, mais ce que j'apprécie chez cette coque, c'est son aspect sobre et le fait qu'elle soit compatible avec les supports de recharge magnétique. Par exemple, en voiture, je peux l'attacher magnétiquement à un support de la même marque, qui va aussi recharger en sans fil l'iPhone, ce qui est très pratique avec les applications de navigation. Je peux vous dire que l'iPhone tient bien en place sur le support, même en se prenant des dos d'âne assez vite. A noter que le support pivote librement en orientation portrait ou paysage en fonction des besoins. Étant donné qu'il s'agit d'une coque minimaliste et donc assez fine, elle offre une protection minimale contre les chutes, donc je déconseille cette coque aux utilisateurs qui sont maladroits, il faudra alors plutôt s'orienter vers une coque offrant davantage de protection. En parlant de coques protectrices, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des coques de la marque Rhino Shield, qui sont connues pour pouvoir résister à de vilaines chutes jusqu'à une hauteur de 3,5 mètres. La coque Solid Suite de Rhino Shield est donc taillée pour vous éviter des réparations coûteuses en Apple Store. Alors ce que j'apprécie aussi chez cette coque, c'est qu'il est possible de la personnaliser de nombreuses façons. Vous pouvez par exemple choisir d'ajouter un design au dos de la coque, ou bien alors d'opter pour un dos en divers matériaux comme le bois ou le cuir. Vous pouvez également changer la couleur des boutons pour ajouter des paillettes dans votre vie, une touche de couleur et de fun à votre coque. Pour ceux qui veulent laisser apparaître le design de l'iPhone, Rhino Shield a aussi une coque de type bumper qui fait le tour de l'iPhone, la CrashGuard NX, elle est aussi personnalisable et protège également contre les grosses chutes. Comme les protections de Rhino Shield sont bien résistantes aux chutes et aux chocs, elles sont particulièrement adaptées à ceux qui maltraitent leur iPhone ou encore ceux qui font pas mal d'activités sportives en emportant leur iPhone avec eux. Rhino Shield a une promotion spéciale Black Friday avec des réductions allant de 15 à 60% sur tous leurs produits. De plus, vous pouvez bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10% en passant par le lien dans la description de la vidéo et en utilisant le code MobileAddict. Il existe de nombreuses coques pour les iPhones, toutefois certains matériaux ne vieillissent pas très bien, avec des revêtements qui se font la malle au bout d'un moment. Une matière qui vieillit le mieux, c'est certainement le cuir. Le côté patiné du cuir, après plusieurs mois d'utilisation, est même mieux que quand il est neuf. De plus, le côté noble du cuir est apprécié par beaucoup d'utilisateurs. Alors Apple propose des coques en cuir, mais c'est pas celle que je préfère car elle ne protège pas le bas de l'iPhone en cas de mauvaise chute. Une des meilleures coques en cuir que j'ai testées, c'est celle de la marque américaine Nomad, car elle respire la qualité avec du vrai cuir et pas du simili-cuir, mais aussi elle protège bien l'iPhone sur tous les fronts, même à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur grâce à un revêtement microfibre. En plus d'offrir une protection contre les chutes jusqu'à une hauteur de 2 mètres, elle est dépourvue de logo au dos, et la tenue en main est meilleure que les autres coques en cuir car les bords sont dans une autre matière qui agrippe bien mieux la main. Ce qui n'est pas le cas quand il y a du cuir sur les bords, ça glisse plus facilement des mains. C'est un cuir assez foncé qui n'est pas pour me déplaire et surtout semble bien vieillir avec le temps. Nomad propose deux versions de leur coque en cuir, une avec un cuir traditionnel, c'est la couleur que je préfère, et une autre version avec un cuir traité pour résister à l'eau et donc aux intempéries comme la pluie.
Je vais maintenant aborder un autre type de protection appelé la coque étui ou folio qui s'adresse à tous ceux qui recherchent une protection avec des emplacements pour ranger des cartes de crédit, permis de conduire et autres papiers. J'ai testé et validé cette coque étui en cuir de la marque Fi qui offre un bon rapport qualité-prix. Elle propose 3 emplacements pour des cartes de crédit, cartes vitales ou autres, avec un blindage anti-vol pour le sans contact. Il y a aussi une grande poche, par exemple pour ranger votre permis de conduire ou autre papier de petite taille. Le rabat de la coque tient fermement en place grâce à une fermeture magnétique. De plus, l'aspect et le toucher du cuir de cette protection est agréable en main. Petit plus appréciable avec ce modèle, il y a aussi une fonction support pour regarder des séries et des films ou passer des appels visio en mode main libre. Si c'est un type de protection que vous recherchez, je vous recommande ce modèle qui coche toutes les cases. Certains d'entre vous connaissent peut-être la marque Razer qui est connue pour proposer des accessoires aux joueurs console et PC, et cette marque vient de dévoiler sa première coque iPhone, la ArcTech Pro, qui, vous l'avez deviné, s'adresse aux gros joueurs mobiles. Cette coque a une particularité, elle permet une meilleure dissipation de la chaleur dégagée par le smartphone, et si vous ne le savez pas, une trop grande chaleur est néfaste pour la durée de vie de la batterie. Pour mieux dissiper la chaleur que les autres coques du marché, la coque de Razer embarque une couche thermaphène qui va absorber la chaleur provenant de l'iPhone et l'évacuer à travers les canaux d'aération ou mini-perforations que l'on peut voir au dos de la coque. Le toucher de la coque est très agréable et agrippe bien la main, ce qui est appréciable surtout quand on joue à des jeux mobiles. De plus, je trouve le design sympa avec ce mélange de noir et de vert fluo qui est la signature des produits Razer, mais il y a aussi d'autres coloris comme le blanc et le rose. Razer mentionne aussi que sa nouvelle coque iPhone protège contre les chutes jusqu'à une hauteur de 3 mètres. En résumé, une coque qui se destine aux utilisateurs qui jouent beaucoup aux jeux mobiles ou ceux qui font souvent des tâches sur l'iPhone qui le font pas mal chauffer. Pour ceux et celles qui veulent mettre des paillettes dans leur vie, non pardon, des couleurs, faut que j'arrête avec cette blague, eh bien la meilleure solution, c'est la coque en silicone qui est proposée en de nombreux coloris. Apple propose bien un modèle, mais que je trouve à 45€ trop cher pour ce que c'est. De plus, comme la coque en cuir d'Apple, elle ne protège pas le bas de l'iPhone, il suffit alors d'une mauvaise chute sur la partie exposée et crac. La meilleure alternative que j'ai trouvée et testée, ce sont les coques en silicone de la marque Elago qui sont proposées en 9 coloris et j'ai une petite préférence pour le bleu foncé. La coque se met et se retire très facilement et elle protège entièrement l'iPhone sur tous les bords, ce qui n'est pas le cas de la coque d'Apple. De plus, l'intérieur de la coque d'Elago est en microfibre pour protéger l'iPhone. Le silicone de cette coque est agréable en main et adhère bien à la peau pour éviter que ça glisse hors des mains. Elle est également dépourvue de logo au dos et je remarque également qu'elle ne prend pas les traces de doigts et ça c'est cool. Elago propose 9 coloris différents pour trouver une coque de la couleur qui vous plaît. Alors moi j'ai une préférence pour le noir, le rouge et le bleu foncé. Et vous, c'est quoi votre couleur préférée? Dites-le moi dans les commentaires. Je trouve que le dos de l'iPhone 11 et surtout de l'iPhone 11 Pro est particulièrement réussi avec ce vert mat en vert nuit et autres coloris. Alors je sais que certains utilisateurs préfèrent ne pas cacher le design de l'iPhone derrière une coque, mais certains veulent quand même un minimum de protection, surtout que les réparations de verre cassé sur l'iPhone, ça coûte très cher. Dans ce cas-là, la meilleure solution c'est d'adopter une coque transparente et là aussi il existe de nombreux modèles qui sont généralement en silicone. Le problème avec ces coques en silicone transparent, c'est que beaucoup de ces protections ont tendance à jaunir avec le temps et à devenir dégueulasses. C'est pour ça que si vous voulez une coque transparente, il faut s'orienter vers un bon modèle, comme celle-ci de la marque ESR qui intègre un dos en verre trempé transparent. L'avantage du verre trempé, c'est qu'il ne va pas jaunir avec le temps, de plus la marque assure que ce verre trempé est résistant aux rayures. Je tiens à rappeler que vous pouvez retrouver tous les liens des coques présentées dans la description de la vidéo. La marque Mushi propose une protection qui devrait plaire aux femmes, qui cherchent une coque un peu fashion et habillée avec un système d'attache façon dragon. Cette coque qui se nomme l'Altra est une protection en silicone texturé qui recouvre entièrement l'iPhone sur tous les bords. Sa particularité, c'est qu'elle intègre un système d'attache pour une dragonne, ce qui permet de retenir l'iPhone en cas de chute, mais aussi de porter l'iPhone au poignet sans pour autant le tenir dans les mains. Ce système d'attache permet également de le porter au cou ou en bandoulière, et j'imagine que cela peut être utile dans certaines situations où l'utilisatrice porte un vêtement sans poche. Le silicone en texturé de cette protection offre une bonne prise en main, il y a 2 coloris, beige et noir, chacun avec une texture unique. Cette coque peut être une idée de cadeau sympa et original pour votre copine ou votre épouse. Quelle que soit la coque que vous utilisez, je vous recommande de la retirer au moins une fois par mois pour nettoyer l'iPhone mais aussi l'intérieur de la coque et surtout retirer les débris qui peuvent se faufiler entre la coque et l'iPhone. Car pour l'avoir constaté moi-même sur un ancien iPhone, si des débris comme des grains de sable sont coincés entre la coque et l'iPhone, ça va frotter contre l'iPhone et faire de vilaines rayures qui peuvent potentiellement faire baisser le prix de revente de votre appareil. C'est une habitude que j'ai prise au moins une fois par mois avec mon iPhone et mon iPad.
Je serais curieux de savoir quel type et modèle de coque tu utilises, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher le gros pouce bleu qui fait plaisir et qui aide beaucoup à ce que l'algorithme de YouTube recommande cette vidéo à d'autres et donc à faire découvrir la chaîne. Et surtout, abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, ciao!